Donc pour faire des lingettes, on va commencer par mesurer notre tissu. Pour obtenir des lingettes de 6 cm de côté, on rajoute 1 cm de marge de chaque côté. C'est-à-dire qu'on va faire des carrés de 8 cm sur 8 cm. J'utilise le couteur rotatif parce que ça va plus vite, mais on peut aussi tracer au crayon, mesurer et couper. Il est assez loin. Je pense qu'une balle de carré, il est mort. Parce qu'il a banni son shield. Même dans cette petite chute, je vais pouvoir faire plusieurs lingettes. Mec, avec rien que cette game, on fait un best-of. Un menu maxi best-of. Après Max, à la fin de celle-là. Ah ouais, oh, où ils sont les méchants? Encore un overload. Je sais pas s'il y a un mec là-dedans. Ah ouais, ça me fait dessus là-bas. Il y a un mec sur moi là, je l'ai entendu. Un bulle. Mais à gauche, au niveau du mec fleuri, là, il y a un mec. Je vais maintenant tracer le dernier carré. Mais t'es en overboard, j'ai mis une balle de snipe en faisant. Mais moi, c'est un sniper avec scope. 8 cm toujours. Et on fera la même chose pour les carrés d'éponge. Ils sont partout. Ouais, là, tu as vu. Oh, il y en a un. Un carré. Je le fais tomber. C'est important d'avoir des angles bien droits pour que les tissus se superposent bien. Ah, dommage, j'ai pas pu mettre le piège. Ok, c'est bon. Vas-y, c'est bon, là, il y a un best-of. C'est bon, j'ai fait un best-of, j'ai fait un best-of. 2 carrés. Mais... Je lui ai encore mis un oscope. Mais dans la tête cette fois. Ah, ça par contre, il était gratuit normalement. Mais bon. Je l'ai payé quand même. Attends, mais ouais, il y a 2 mecs, mais ils sont pas ultra chauds et ils se battent. Encore 2 autres. Ok, encore un petit trick hein, que je vais réunir. Allez, on clip. Et c'est tout. Toutes les 20 secondes, je les clip. Ça nous fait 4 carrés. Je recommence les mêmes étapes avec le tissu éponge. Je prépare une bande de 8 cm. Pas être évident à marquer. Il a même pas que... Mais j'avais un deck, je crois, il était prêt. Je vais les enlever. Maintenant, je suis supprimer. Dès que t'as un, tu viens de le faire, c'est ça? Ah, bah, mais c'est quoi, non, je sais pas, il est comme ça. Ok. Attends. Ah, je sais plus trop lequel. Alors, si je prends par exemple. De toute façon, Clean et tout, tu verras
Ouais, mais moi je peux t'affronter avec tout. Moi, je sais plus lequel c'est, mais il y en a. Bah non, tu pourras plus. Je peux t'affronter avec tout. Bah tu pourrais, mais il faudrait faire un deck standard, c'est mieux. Voilà. En fait, Je vais ça, cette ça fois-ci va le coûter découper au une ciseau. vieille carte qu'il faut utiliser. Le problème de l'éponge, c'est toutes les bouclettes qui volent ensuite. Ah, je crois que lui, c'est moins fort. Bah ouais, lui, la personne à la fin, bah c'est son Neptune. Hein. C'est lui ton Neptune, c'est juste que tu l'avais pas remis. L'idéal, c'est de lever le moins possible le tissu pour pas qu'il soit déformé au moment de la coupe. Mais j'ai plus de vieux decks, moi je vais des chanter avec un Je vrai m'en deck. fiche, hein, de jouer avec ce deck-là, je peux jouer avec mon épée à l'autre. Il faut le faire ton deck. Mais j'ai pas envie. Attends. Ouais, tu m'affrontes une fois avec ce deck là, mais après. Mais ça sert à rien de raconter si je peux pas prendre mon Maintenant que j'ai une bande de 8 cm, je vais en faire des carrés de 8 Il y a cm. deux trucs, c'est que déjà j'ai pas mon Neptune, de deux, moi je joue en mode normal, quoi, en mode pas avec toutes les cartes OP. En mode standard. Désolé, hein. Mais là je fais une partie comme ça en mode cheaté. Et puis après, je ressens pas fort. Mais t'es sérieux? Bah écoute, si tu veux pas choisir, non. Moi je voulais que tu fasses des vrais decks, puis qu'on joue vraiment de temps en temps ensemble et tout, en mode. Bah ouais. C'est pas si simple que ça, moi je veux juste être le plus fort. Je vais peut-être faire un autre deck en vrai. Là, je fais des films. Duel libre, hein. Vas-y, bah, affrontement en duel libre. Je prends mon vrai deck, et si jamais tu gagnes, bah je prends. Je me refais un deck. Cheaté. Ok, vas-y. Regarde-moi en l'aubergiste. Préparation mentale. Ok. Ça commence bien. 1, Non, ça c'est intéressant. 2, 3, 24, 32, 16, 8. J'ai déjà 5 carrés d'éponge. En voilà 6. Et 7. Et une petite chute. Donc je pourrais refaire 3 lingettes si je veux ensuite. Maintenant, je vais assembler le tissu et l'éponge ensemble, endroit contre endroit. L'endroit du tissu contre l'endroit de l'éponge. Pour l'éponge, j'ai choisi de laisser à l'extérieur les plus petites bouclettes, parce que mon éponge a deux épaisseurs de bouclettes. Celle-ci me semble moins convenir peut-être pour ce qu'on veut faire. Donc je vais garder à l'extérieur les petites bouclettes. C'est donc cette face-là que je vais recouvrir de mon tissu à fleurs. Et j'épingle bien tous les côtés. L'idéal, c'est toujours de se mettre à plat. Je montre pas la meilleure technique. Allez, Maxime. Je vais mettre mes épingles perpendiculairement à la couture que je vais faire. Comme ça, la machine peut passer dessus sans casser l'aiguille qui va coudre.
quand on va coudre, on laissera bien une ouverture dans la couture pour pouvoir retourner les lingettes. L'ouverture sera au moins égale à la moitié du côté. C'est-à-dire que je pense que je vais laisser ouvert. Je vais coudre comme ça. Ici, 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 et finir à cet endroit-là. Toute cette partie ne sera pas cousue, ça me servira à retourner la lingette. Je mets bien bord à bord. On n'a pas besoin de surfiler les bords avant de coudre puisque tous les bords vont se retrouver à l'intérieur et donc emprisonnés à l'intérieur. Ils ne s'effilocheront pas. Donc, comme sur la première lingette, je vais venir commencer à coudre ici, faire tout le tour et m'arrêter ici. Cet espace servira à retourner. Je note sur toutes les lingettes parce que je suis capable d'oublier aussi au moment où je vais coudre. Alors après, c'est la technique que j'ai choisi d'utiliser. Il y en a peut-être d'autres. J'en essaierai d'ailleurs une autre tout à l'heure avec la surjeteuse, juste en assemblant à la surjeteuse les bords sans les retourner. Mais il faut avoir une surjeteuse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, on se retrouve à la machine. Nous revoilà devant la machine à coudre. On va venir coudre les bords des lingettes en commençant aux marques et en finissant à la marque. Comme l'ensemble éponge et tissu est assez épais, on va choisir un point assez long, au moins 3 mm, voire 3,5. On tient le fil derrière. On est parti pour quelques points avant, quelques points arrière, ça s'appelle un point d'arrêt, et on repart en marche avant. Donc on coud à 1 cm de distance du bord, c'est la valeur de couture qu'on avait ajoutée tout à l'heure. Et quand on arrive à environ 1 cm du bord suivant, on plante l'aiguille, on tourne le tissu et on est reparti. Doucement et bien droit. À 1 cm, je plante l'aiguille, je lève le pied de biche, je tourne le tissu. Et on est reparti.
plante l'aiguille, je lève le pied de biche, je tourne, mais je suis pas assez loin. Je vais donc rajouter un petit point. Voilà. Voilà, je viens jusqu'à la marque que j'avais fait tout à l'heure. Une petite marche arrière et une petite marche avant. J'ai fini pour la première. Je coupe mes fils à ras. Et j'enchaîne avec la deuxième lingette. Toujours la même chose, je commence à la marque que j'ai dessinée et je fais un point d'arrêt, c'est-à-dire quelques points avant, quelques points arrière. À environ 1 cm du bord, je plante, je lève, je tourne. Je plante, je lève, je tourne. Je plante, je lève, je suis pas assez loin. Je rajoute un point. Je plante, je lève, je tourne. Je rajoute un petit point. Jusqu'à mon trait. Marche arrière. Marche avant. Je peux couper mes fils à ras. Troisième lingette. On connaît la musique maintenant. Je commence à la marque. Quelques points avant, quelques points arrière. Et on est parti. J'étais trop loin. Voilà. Jusqu'à 1 cm, je plante, je lève, je tourne. Et je viens m'arrêter à la marque avec quelques points arrière. Troisième lingette. Terminé de coudre. Enfin, presque. Quatrième et dernière pour cet exemple. Je rappelle, on est bien à 1 cm du bord. En général, il y a des repères sur le bord du pied de biche. Je peux rajouter un petit point. Je le fais à la main.
et quelques points arrière pour bien arrêter la couture. On se retrouve sur l'autre table pour la suite des événements. Voilà, donc mes 3 côtés et demi sont cousus sur chaque lingette. Maintenant, je vais enlever les épingles. Et je vais dégarnir les angles. C'est-à-dire, on va bien garder la couture, mais on va venir couper l'angle et même affiner un peu le bord pour pouvoir facilement retourner. Donc, je coupe et j'affine. Sans couper la couture, bien sûr. Je coupe et j'affine. Je coupe et j'affine. Je coupe. Voilà. Et ensuite, je vais donc retourner mes lingettes. On peut pousser les coins avec la pointe d'un ciseau, deux ciseaux, voilà, tout en douceur pour bien faire ressortir les coins. Voilà. Hop. Donc, ce qui dépasse là, qui est moche, on le remet à l'intérieur pour suivre naturellement la couture qu'on avait faite avant. Et je tiens ça en place avec une petite épingle. On repassera après à la machine à coudre. Même chose pour les 3 autres lingettes. Il en reste une, je l'ai oubliée. Je remontre une fois comment retourner la lingette. J'ouvre par la fente qui n'est pas cousue. Et je passe mon éponge, l'éponge en premier. Et le tissu suivra forcément. Et ensuite, pour bien sortir les coins, j'utilise la pointe de ma paire de ciseaux, doucement mais sûrement, pour bien faire ressortir les pointes. Je termine en rentrant l'éponge et le tissu dans la fente
de façon à ce que ce soit bien carré. Et je maintiens le tout avec une épingle. On va repasser à la machine à coudre et on va venir piquer à moins d'1 centimètre, environ 0,5, pour coudre tout le bord, pour surpiquer, on appelle ça, tout le bord comme ça à 0,5 cm. Voilà, on commence et on termine avec un point d'arrêt. Ça permettra de garder la lingette bien carrée et aussi de fermer l'ouverture qu'on avait laissée au départ. Pour coudre à 0,5 cm, il y a plusieurs possibilités. Soit on se réfère à un endroit du pied de biche, soit quand on a une machine un peu récente, on peut décaler l'aiguille. Et dans ce cas-là, on se fie bien au bord du pied de biche et c'est l'aiguille qui vient piquer à 0,5 cm. C'est la technique que je vais choisir. Je décale donc mon aiguille de 5 mm, ou en tout cas 4,5, parce que je crois que c'est mon maximum. Ouais, mon maximum c'est 3,5, donc je décale à 3,5. Je baisse mon pied de biche. Je me mets bien au bord du pied de biche. Je tiens mon fil. On est parti par quelques points avant et quelques points arrière. C'est le point d'arrêt. Comme tout à l'heure, j'ai mis la longueur du point à 3,5 mm, ce qui est un point assez long parce que mon tissu, l'ensemble de mes tissus est assez épais. Si je fais des points trop serrés, ça va vraiment pas avancer. Quand je suis environ à 0,5 mm du bord, je plante, je lève, je tourne. Je plante, je lève, je tourne. Je plante, je lève, je tourne. Dernière longueur. J'essaye de rejoindre à peu près mon point du départ. Marche arrière et marche avant. La première lingette est entièrement terminée. Je coupe mes fils à ras, dessus et dessous. J'enlève l'épingle et c'est fini. Allez, je vous montre une deuxième fois, deuxième lingette. Donc bien au coin, au bord de mon pied de biche, je plante mon aiguille, je suis bien au bord, quelques points avant, quelques points arrière, et on est parti pour la longueur. Encore un, je plante, je lève, je tourne. Je plante, je lève, je tourne. Je suis à peu près au bord aussi, tout va bien. On ne va pas trop vite pour faire des longueurs bien droites. J'ai été trop loin. Marche arrière. Voilà. Je suis à ma dernière longueur, donc quand j'arrive au bout, marche arrière et marche avant. La deuxième lingette est terminée.
coupe bien mes fils à ras, le plus ras possible. Et j'enlève l'épingle. Et de deux.